Après m'être de nouveau fait enfermer dans les toilettes, je suis montée sur le toit, en larmes, prête à sauter. Il y avait déjà un autre gars là-haut. J'ai ravalé mes sanglots. Est-ce que je peux passer avant toi? Soudain, ma vision s'est brouillée et un flot de commentaires est apparu, défilant devant mes yeux. Ce PNJ n'a aucune idée qu'elle parle au futur grand méchant. En coulisses, c'est un monstre. Pour lui, enterrer des gens dans son jardin, c'est la routine. MDR, le grand méchant ne se tuerait jamais. Il tuerait juste tous les autres. Ne vous fiez pas à son pendentif en jade, il vient de son premier amour. Dès qu'il l'enlève, il pète un câble. Saute, dépêche-toi. L'héroïne principale passe juste en bas. Tu peux lui rendre service et demander à quelqu'un d'appeler une ambulance pour toi. Certes, ce PNJ va mourir, mais c'est pour la bonne cause. Le héros principal verra à quel point l'héroïne est gentille et merveilleuse. Son premier amour? J'ai regardé le pendentif en jade qui dépassait de son col et je me suis figée. N'était-ce pas le faux bijou en plastique que j'avais échangé contre un bonbon quand j'avais 6 ans? Après que les filles qui me harcelaient depuis toujours m'ont de nouveau enfermée dans les toilettes, je suis montée sur le toit, en larmes, prête à sauter. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà quelqu'un. Un grand type se tenait au bord, les mains dans les poches de son uniforme, la tête légèrement inclinée vers le ciel. Le soleil projetait l'ombre de ses longs cils sur son visage. Même de dos, je l'ai reconnu. Léo, le génie de notre lycée, et aussi le mec le plus bizarre. Il n'était arrivé qu'au second semestre de terminale. La rumeur disait qu'il avait un QI de génie, mais qu'il ne parlait jamais à personne. Il avait toujours les meilleures notes, mais ne montait même pas sur scène pour recevoir une récompense. Il venait d'une famille riche, mais s'asseyait toujours seul au fond de la classe. D'innombrables rumeurs couraient à son sujet. Certains disaient qu'il avait des problèmes, psy parce que sa mère était dans un asile. D'autres affirmaient qu'il était l'enfant caché d'un magnate, renié par l'épouse légitime. Je suis restée là, plantée, ne sachant que faire. Devais-je faire la queue pour sauter d'un immeuble? Peu importe. Ça ne lui prendrait pas longtemps. Je pouvais attendre. Depuis mon arrivée au collège, j'étais la bête curieuse aux yeux de Jessica. Parce que je bégayais, parce que je ne parlais pas beaucoup, parce que ma famille était de la classe moyenne, sans piston, et surtout, parce que j'étais toujours seule. 3 ans. Chaque jour ici avait été une torture. Lors du bac blanc il y a 2 jours, Jessica avait mal recopié mes réponses et avait décidé que je l'avais fait exprès pour la piéger. Alors, après les cours, elle m'a enfermée dans une cabine de toilette pour que je réfléchisse à mes actes. Mon uniforme était encore maculé de taches humides du sol des toilettes, et mes cheveux étaient en désordre à force de me débattre pour sortir. Le son des rires de Jessica et de ses amis résonnait encore dans mes oreilles. « Profite bien de ton séjour, Chloé. » J'avais mal aux jambes à force d'être restée debout si longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher d'essuyer une larme et de renifler. Il semblait que Léo venait à peine de me remarquer. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, son regard froid balayant mon visage bouffi et mon apparence débraillée. « Est-ce que, je peux passer avant toi ?» ai-je réussi à demander, ma voix à peine un murmure. Si j'attendais plus longtemps, le gardien à l'entrée aurait fini son service. J'avais peur que mon corps reste là toute la nuit sans que personne ne le découvre. Il faisait chaud. Au matin, je serais couverte d'insectes. Et l'odeur serait horrible. Alors que je commençais à avancer, ma vision s'est de nouveau brouillée. Ce PNJ n'a aucune idée qu'elle parle au futur grand méchant. En coulisses, c'est un monstre. Pour lui, enterrer des gens dans son jardin, c'est la routine. MDR, le grand méchant ne se tuerait jamais. Il tuerait juste tous les autres. Ne vous fiez pas à son pendentif en jade, il vient de son premier amour. Dès qu'il l'enlève, il pète un câble. Saute, dépêche-toi. L'héroïne principale passe juste en bas. Tu peux lui rendre service et demander à quelqu'un d'appeler une ambulance pour toi. Certes, ce PNJ va mourir, mais c'est pour la bonne cause. Le héros principal verra à quel point l'héroïne est gentille et merveilleuse. J'ai cligné des yeux et les commentaires ont disparu. Son premier amour? Mon regard a dérivé vers le pendentif en jade qui dépassait du col de Léo. Il était d'un vert vif, sculpté d'un étrange motif. Attends une seconde, ce motif, pourquoi me semblait-il si familier? Un souvenir m'est soudain revenu en mémoire. Quand j'avais 6 ans, il y avait un garçon dans mon quartier qui se faisait toujours embêter par les autres enfants. Un jour, j'ai échangé mon pendentif en plastique contre un de ses bonbons et je lui ai dit, très sérieusement, que c'était un talisman magique qui le protégerait. Tant qu'il le porterait, il aurait le courage de se battre contre toute injustice.
Mais ce faux pendentif n'était qu'un lot de pacotille que ma mère avait gagné pour moi au lancer d'anneaux à la fête foraine. Ça ne pouvait pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, Léo a soudainement parlé. Il va bientôt pleuvoir. J'ai levé les yeux vers le ciel sans nuages, perplexe face à sa remarque incongrue. Puis, quelques nouvelles lignes de commentaires sont apparues. C'est l'anniversaire du méchant aujourd'hui. Sa mère, celle qui a des problèmes psy, est généralement la seule à le fêter avec lui. OMG, c'est trop triste. Cette année, son état a empiré après une crise, alors elle a été hospitalisée. Personne ne s'est souvenu de son anniversaire. C'est donc pour ça qu'il est sur le toit. J'imagine qu'il n'y a plus personne pour lui à la maison. Je pensais que c'était juste un ado qui se la jouait torturé, mais je crois que je me suis trompée. Mon cœur s'est serré. C'était l'anniversaire de Léo? Léo m'a regardé, puis a regardé le bord du toit, avant de s'écarter. Tu n'as toujours pas rendu ton devoir de maths, n'est-ce pas? Je me suis figée. Il me laissait juste passer en premier? Devoir de maths? Quel devoir? Ah oui. C'était lui qui ramassait les devoirs de maths. La question m'a échappé avant que je puisse me retenir. Léo m'a lancé un regard dégoûté. Les 10 fiches d'exercice distribuées ce matin. Les commentaires ont immédiatement explosé. Waouh, le méchant a eu une greffe de personnalité? 10 fiches d'exo? Il compte faire ses devoirs au PNJ avant qu'elle meure? C'est pas vraiment un grand bosseur, si? Le méchant que je connais ne ferait jamais ses devoirs. N'hésite pas. Saute, saute. L'héroïne est déjà à la grille du lycée. Léo s'est retourné pour partir, sa veste d'uniforme négligemment jetée sur ses épaules. En le regardant s'éloigner, j'ai agi sur une impulsion et j'ai tendu la main. Ah attends. Il s'est arrêté et m'a regardé, son expression froide. J'ai dégluti difficilement, mon cœur battant la chamade. Les commentaires disaient que Léo était le futur super méchant, impitoyable et tout-puissant. Si c'était vrai, alors peut-être que, pour l'amour de ce pendentif, il pourrait me protéger? J'ai décidé de tenter ma chance. Peux-tu m'aider en maths? Il a paru stupéfait une seconde, haussant un sourcil presque imperceptiblement. J'ai vite ajouté, je suis nul en maths. Et si tu m'aides, je peux te payer. Mes notes étaient très inégales. Mais Léo était un génie en tout, de façon presque surnaturelle. S'il acceptait de m'aider, Jessica et sa bande penseraient peut-être que nous étions amis, non? Sur ce, j'ai sorti une barre de chocolat légèrement écrasée de la poche humide de mon uniforme. Ma mère l'Y avait glissé ce matin, craignant que je fasse une crise d'hypoglycémie. L'emballage était mou et détrempé, et le chocolat lui-même avait l'air un peu appétissant. J'ai rougi et j'ai bafouillé, c'est un à-compte. Le regard de Léo est tombé sur la barre de chocolat, et ses yeux sombres ont semblé s'assombrir encore plus. Les commentaires se sont déchaînés. Elle croit qu'elle peut acheter le méchant avec une barre de chocolat? Dans ses rêves. MDR, ce PNJ ne sait pas qu'il a arrêté de manger du chocolat après la dépression de sa mère. Elle aussi, elle lui glissait des chocolats dans les poches. Saute, c'est tout. L'héroïne est presque au pied de l'immeuble. Tu dois sauter pour faire avancer l'intrigue. Exactement, après ta mort, l'héroïne organisera une cérémonie en ton honneur. C'est tout ton rôle. Ma main tremblait légèrement, mais je lui ai tendu obstinément le chocolat. Léo ne l'a pas pris. Il s'est contenté de me fixer avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Pourquoi moi? Tu n'as pas peur de moi? A-t-il finalement demandé, la voix basse. Je me suis mordu la lèvre. Parce que je veux aller dans une bonne fac et rendre ma mère heureuse. Et, pourrais-tu aussi, peut-être, me protéger? L'expression de Léo a changé. Il a tendu la main, a pris le chocolat légèrement humide, l'a déballé et l'a mis dans sa bouche. Il avait un peu fondu, laissant une légère trace brune sur ses lèvres. Avance, a-t-il marmonné en se retournant pour partir. J'ai trottiné pour le rattraper. Oh, on va où? Léo n'a pas regardé en arrière. Tu ne voulais pas d'aide? J'étais sidérée. Des cours particuliers? Maintenant? Mais il descendait déjà les escaliers à grandes enjambées, et je n'ai eu d'autre choix que de me dépêcher de le suivre. Un commentaire est soudainement apparu. Le méchant a mangé un truc sucré. C'est tellement pas son genre. Des cours particuliers? Qu'est-ce qu'il prépare? L'histoire n'est pas censée se passer comme ça. Pourquoi le PNJ est parti? Comment l'héroïne est-elle censée prendre sa défense maintenant? Quand nous sommes arrivés au palier du 3e étage,
j'ai entendu un rire familier et je me suis figée. C'était Jessica et ses amis. Léo s'est arrêté si brusquement que j'ai failli lui rentrer dedans. Quand il fera nuit, on mettra des bruitages de films d'horreur pour lui faire peur à mort. Elle a tellement pleuré la dernière fois qu'on l'a enfermée dans les toilettes. La voix de Jessica portait clairement. Exactement. Pour qui elle se prend, Chloé, a parlé à Ryan. Elle se croit vraiment digne de lui? On ne retrouvera pas quelqu'un d'aussi facile à harceler. C'est un super moyen de se défouler, a ajouté une autre fille. Ryan était le délégué de classe, beau, doux et d'une bonne famille. Beaucoup de filles de notre classe craquaient pour lui. Ce matin, après la correction du bac blanc d'anglais, Ryan m'avait juste emprunté ma copie une seconde, et Jessica l'avait vue. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes, mais je n'ai pas osé faire un bruit. Léo se tenait à côté de moi, et je pouvais sentir un froid glacial émaner de lui. Elle a l'air de se rebeller un peu ces derniers temps, par contre. Il faut lui donner une leçon, a continué Jessica. De quoi avoir peur? Sa mère tient juste cette petite boutique de raviolis à côté du lycée. Si elle ose se défendre, on ira défoncer la boutique de sa mère. MDR. La dernière fois, sa mère a cru que j'étais amie avec cette bègue, elle m'a même donné plein de raviolis gratuits, a dit un gars avec mépris. J'ai eu un voile noir devant les yeux et j'ai failli m'effondrer. La boutique de raviolis de ma mère représentait toutes les économies de sa vie, notre seule source de revenus à toutes les deux. L'oncle de Jessica était un membre de la direction du lycée, alors peu importe combien de fois je le signalais au professeur, ça ne servait à rien. Il se contentait de me demander pourquoi tout le monde me harcelait moi et pas les autres. Avais-je déjà essayé de chercher le problème en moi? Quant à appeler la police. J'avais essayé une fois, mais à cause de mon bégaiement, avant même que j'aie pu expliquer ce qui s'était passé, mon professeur a dit que rien de tel ne s'était produit, s'est excusé en mon nom et a dit que je faisais une fausse déclaration. Après ça, le harcèlement n'a fait qu'empirer. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Jessica et ses amis ont tourné au coin du couloir en riant, et leurs voix se sont tues brusquement. L'air s'est glacé. Les filles semblaient figées, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, leur sourire crispé sur leur visage. Elles se sont instinctivement plaquées contre le mur, dégageant un passage pour Léo. J'ai gardé la tête baissée, me collant derrière lui. Il était si grand qu'il me cachait complètement la vue. « Chloé, comment tu es sortie? Je ne t'avais pas dit de rester dans les toilettes et de réfléchir à ce que tu avais fait ?» La voix stridente de Jessica a brisé le silence alors qu'elle tendait la main pour me bloquer. Mes doigts se sont tordus inconsciemment. La porte de la cabine était haute. J'avais grimpé sur le réservoir des toilettes pour sortir, et mes genoux me piquaient encore de la chute. Ai-je balbutié, mes yeux cherchant instinctivement le regard de Léo. Mais il n'a même pas ralenti. Mon cœur s'est serré comme s'il était pressé par une main invisible. À quoi est-ce que je m'attendais, au fond? Peut-être qu'il ne m'avait aidé que sur un coup de tête. Pourquoi une fille harcelée qui bégayait s'attendrait-elle à ce que le mec le plus populaire du lycée prenne sa défense? Je te parle. Qui t'a dit que tu pouvais? Jessica a attrapé mon poignet et a levé son autre main pour me gifler. Juste à ce moment-là, sa main a été interceptée en plein vol. Léo avait fait demi-tour à un moment donné. Sa main était fermement serrée autour de son poignet, les jointures blanches sous la force. Qui t'a dit que tu pouvais la toucher? Sa voix était calme, mais elle a envoyé un frisson dans le dos de tout le monde. Le visage de Jessica est devenu blême. Elle, Léo, c'est entre elle et moi. Léo a soudainement souri. C'était un sourire qui m'a glacé le sang. Pas son sourire froid et indifférent habituel, mais un sourire cruel et sinistre. Maintenant, c'est aussi mon affaire. Il l'a lâché, et Jessica a reculé de quelques pas en trébuchant. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Je ne serai pas indulgent juste parce que tu es une fille, a-t-il dit lentement, en détachant chaque mot. Le visage de Jessica et de ses amis s'est vidé de toute couleur. Les commentaires défilaient frénétiquement. Putain! Le méchant pète les plombs. D'un coup, j'ai de la peine pour le PNJ. Pourquoi devrait-elle se faire harceler juste parce qu'elle est discrète? OMG, j'adore comment il la protège. Léo s'est retourné pour partir, mais s'est arrêté en voyant mes yeux remplis de larmes. Il a tendu la main, ses doigts effleurant légèrement la marque rouge sur mon poignet là où Jessica m'avait attrapé. Ça fait mal. J'ai secoué la tête, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage de manière incontrôlable. C'était la première fois que quelqu'un prenait ma défense. Le front de Léo s'est plissé encore plus. Jessica a sursauté et s'est giflée elle-même. Je ne le referai plus. Puis, elle et ses amis ont décampé.
On y va. Léo s'est retourné et m'a pris mon sac à dos. J'ai essuyé mes larmes et j'ai trottiné pour le suivre. Il marchait vite, et je devais faire des efforts pour suivre son rythme. Il s'est arrêté brusquement dans la cage d'escalier, et moi, n'ayant pas freiné à temps, je lui suis rentré en plein dans le dos. « Pardon », ai-je dit en reculant précipitamment. Il a sorti son téléphone et me l'a tendu. « Mets ton numéro. » Mon numéro ? Pourquoi faire ? Puis j'ai compris. Ah oui, pour les cours particuliers. La salle de classe était vide. Quelqu'un qui avait oublié ses devoirs est revenu, a vu Léo, et a immédiatement fait demi-tour et s'est enfui. Sur 10 fiches d'exercice, il n'en a expliqué que 2 avant que ma tête ne se mette à tourner. Les longs doigts de Léo volaient sur le brouillon, ces étapes de résolution de problèmes si rapides que je ne pouvais pas suivre. « C'est comment tu as trouvé cette partie ?» ai-je demandé prudemment. Il a arrêté d'écrire et a levé les yeux vers moi, ses yeux sombres disant clairement « Tu ne comprends même pas ça. » J'ai baissé la tête de honte, mes doigts triturant le bord du papier. Était-ce de ma faute si mon cerveau n'était pas fait pour les maths ? Je voulais être bonne dans cette matière. Mais les maths, c'était juste difficile. Un commentaire est apparu. Le fossé entre un génie et une cancre est un gouffre. OMG, le regard qui lui lance veut dire en gros, où est ton cerveau ? Je suis venue voir les personnages principaux se rencontrer, mais ils ne se connaissent toujours pas, et à la place j'ai été obligée de regarder plus d'1 heure de soutien scolaire en maths. J'ai pratiquement été un élève de cette session de révision. Juste au moment où je pensais qu'il allait m'abandonner, il a pris une profonde inspiration et a retourné la feuille à la première page. « Reprenons depuis le début », a-t-il dit. Le temps qu'on finisse, il faisait déjà nuit. Léo a rebouché son stylo. J'ai jeté un coup d'œil à son profil et j'ai vu que son front était légèrement plissé, comme s'il était plus épuisé que lorsqu'il faisait les problèmes lui-même. « Je te raccompagne » ai-je balbutié. Il m'a jeté un coup d'œil. « Tu me raccompagnes » Les commentaires ont éclaté de rire. Ah, une escorte inversée. Le méchant. Tu es sûr que ce n'est pas moi qui te protège ? Finalement, Léo m'a raccompagné jusqu'à la boutique de raviolis de ma mère. La boutique était petite mais propre, et les paniers à vapeur dégageaient encore des nuages parfumés qui emplissaient la rue. Ma mère était en train de nettoyer les tables quand elle a levé les yeux et m'a vue avec Léo, clairement surprise. « Maman, c'est mon camarade de ses classes », ai-je vite expliqué. Il m'a juste à aider avec mes devoirs. Les yeux de ma mère se sont illuminés. « Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup. » Elle s'est essuyé les mains et l'a salué chaleureusement. « Allez, entrez, on allait justement manger. Joins-toi à nous. » Je pensais que Léo refuserait. Mais il a juste hoché la tête. « D'accord. » J'étais sur des charbons ardents pendant tout le repas. Quand ma mère a appris que Léo était un excellent élève et qu'il m'aidait, elle a regardé comme s'il était un sauveur. Cette petite, elle est juste un peu faible en maths. Ces autres matières, ça va. Tiens, mange plus. C'est bon pour le cerveau, a dit ma mère en prenant le gros pilon de poulet de mon bol pour le mettre dans celui de Léo. C'était mon pilon de poulet. Léo a accepté le pilon, m'a regardé calmement, et un petit sourire a joué sur ses lèvres. Merci, madame. Et moi alors ? Ne devrait-il pas me remercier, moi ? Les commentaires étaient morts de rire. Ah, le méchant qui vole de la nourriture. Chloé, mon pilon de poulet. Léo, c'est meilleur quand c'est volé. Je piquais avec ressentiment les légumes dans mon bol, mais Léo a soudainement tapé le bord de mon bol avec ses baguettes. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il avait remis le pilon de poulet dans mon assiette. Mange. C'est toi qui as besoin de carburant pour ton cerveau. Ne me fais pas réexpliquer la même chose 3 fois, a-t-il dit nonchalamment. Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. Ma mère rayonnait à côté de nous. Oh, vous vous entendez si bien, les enfants. Léo n'a rien dit, il a juste baissé les yeux sur sa nourriture, mais le bout de ses oreilles est devenu un peu rouge. Les commentaires ont explosé. Ah, il rougit. Attendez 1 minute. N'est-il pas censé être le chien de garde de l'héroïne ? Plus tard dans l'histoire, il se prend un coup de couteau pour elle et lui fait même don de sa cornée. Je regarde un drame avec un méchant possessif ? Comment c'est devenu une émission de soutien scolaire ? Après ce jour, j'ai commencé à apporter les raviolis de ma mère pour Léo tous les jours. Porc, légumes, pâtes de haricots rouges. Chaque matin, je glissais secrètement 3 d'entre eux dans son casier. Léo n'a jamais dit qu'il les aimait, mais ils disparaissaient toujours sans laisser de traces.
Les commentaires se plaignaient tous que je monopolisais son temps, ne lui laissant aucune occasion d'aller embêter l'héroïne. Pendant ce temps, le héros, Ryan, et l'héroïne de la classe d'Axe en grave côté, Sophia, avaient eu leur première rencontre à cause d'un ballon de basket. Ryan avait accidentellement frappé Sophia à la tête avec. Il n'y était pas allé de main morte, et il l'avait carrément assommée. Ce n'était pas un début idéal, et leur relation était un peu tendue. Les gens qui me harcelaient ont commencé à m'éviter, et les bleus sur mon corps ont enfin eu une chance de guérir. Jusqu'à ce jour où, alors que je mettais les raviolis dans le casier de Léo, un ricanement froid est venu de derrière moi. « Tiens, Chloé. Tu t'es reconvertie en livreuse maintenant ?» Jessica était appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur moi avec un regard sinistre. Elle avait de grosses cernes, les lèvres pincées, et ressemblait à une corde tendue à l'extrême. J'ai instinctivement essayé de cacher les raviolis derrière mon dos. « Ça ne te regarde pas. » Jessica a soudainement ri, un son glaçant qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. « Tu te crois en sécurité juste parce que Léo te protège. » J'ai été décontenancée. Jessica avait été absente pendant une semaine. Son oncle, le membre de la direction du lycée, avait été suspendu et faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement sexuel sur des élèves. Une ancienne diplômée l'avait dénoncé en ligne avec des preuves concrètes. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec Léo ? Ton oncle l'a bien cherché. Mes doigts se sont inconsciemment resserrés autour du sac en plastique des raviolis. Les commentaires ont explosé. Cette diplômée a été si courageuse. Elle a essayé de le dénoncer pendant longtemps, mais l'affaire était toujours étouffée. Si le méchant ne lui avait pas ouvert la voie, elle se serait probablement suicidée. Apparemment, elle n'était pas la seule. Une autre fille a fait une dépression nerveuse complète. Elle a été agressée, mais ses parents ne l'ont pas crue et ont pensé qu'elle sortait juste avec quelqu'un. Ils l'ont poussée à bout. Jessica avait déjà secrètement promis à son oncle qu'après le bac, elle lui donnerait Chloé pour qu'il s'amuse avec. Tout le sang dans mes veines s'est glacé. Jessica s'est penchée près de moi, sa voix un sifflement bas. Un type comme Léo se lassera de toi et te jettera. Chloé. Une voix froide est venue de l'embrasure de la porte. Léo était là, sa veste d'uniforme flottant sur ses épaules, ses yeux froids comme de la glace. Les mots de Jessica sont morts dans sa gorge, et son visage est devenu blanc. « Dédé ravioli » ai-je balbutié, en levant le sac en plastique, soulagé. Léo s'est approché, m'a pris le sac des mains et a mordu dans un ravioli juste devant Jessica. Délicieux. Le visage de Jessica est devenu encore plus laid. Pendant l'heure d'étude cet après-midi-là, alors que je peinais sur ma fiche de maths, Ryan a soudainement tapoté sur mon bureau. « Voici ta copie d'anglais. Besoin d'aide ? Je peux t'expliquer, » a-t-il dit en me tendant le contrôle et en jetant un coup d'œil à mes problèmes de maths qui avaient l'air désastreux. Juste au moment où j'allais le remercier, une main aux jointures bien définies est passée par-dessus mon épaule et a arraché la feuille d'exercice. Problème 3. Je l'ai expliqué 3 fois. Toujours faux ? Léo se tenait derrière moi, sa voix glaciale. Je me suis recroquevillée. J'ai oublié. Ryan a souri maladroitement. Léo, si tu es occupé, je peux aider Chloé. Pas besoin. C'est mon élève. Léo a tiré la chaise à côté de moi et a claqué la feuille d'exercice sur le bureau. Ryan s'est frotté le nez et s'est éloigné. Il a pris un stylo et a gribouillé les étapes de la solution sur un morceau de brouillon. Regarde le problème. Si tu es encore dans la lune, tu feras 3 fiches supplémentaires demain. Il m'a tapoté le front. J'ai serré mon front, mon cœur s'emballant. La lumière du soleil tombait sur ses cils, projetant une petite ombre sur sa joue. J'ai soudain remarqué à quel point les cils de Léo étaient longs. Ils battaient comme un éventail quand il clignait des yeux. « Regarde le problème, pas moi », a-t-il répété, mais le bout de ses oreilles est devenu discrètement rouge. Les cours particuliers de Léo étaient étonnamment efficaces. Au 3e bac blanc, mon classement dans la classe est passé de la 130e à la 83e place. Ma mère était si heureuse qu'elle a fait péter des pétards devant la boutique de raviolis et a lancé une promotion 2 achetés, 1 offert, pendant 3 jours. Quand Léo est passé ce jour-là, ma mère l'a coincé et lui a fourré dans les mains 5 raviolis et un pot de sauce pimentée maison. Elle a également déclaré qu'elle lui fournirait son petit déjeuner pour toute l'année. Sur le chemin du retour de l'école, j'ai rassemblé mon courage et lui ai demandé « Tu penses que je peux entrer à l'université D ?» L'université D était le premier choix de Léo, une fac de premier plan. Mes notes étaient encore un peu justes. Léo m'a jeté un coup d'œil, un léger sourire aux lèvres.
Seulement si tes ancêtres sortent de leur tombe pour t'aider. J'ai baissé la tête, déçu. Mais, je peux te donner des cours pendant encore 2 mois. Peut-être qu'ils se montreront vraiment, a-t-il ajouté. Ma combativité a été instantanément ravivée. Si je pouvais entrer à l'université je pourrais gagner beaucoup d'argent pour ma mère afin qu'elle n'ait pas à travailler si dur à vendre des raviolis. Un commentaire est apparu. Le méchant ne peut s'empêcher d'être un tendre sous cette carapace dure. Vas-y, Chloé. L'université n'est pas qu'un rêve. Les ancêtres, cette nouvelle génération est tellement exigeante. Maintenant, on doit se lever au milieu de la nuit pour exaucer des vœux. À ce dernier contrôle, le score de Jessica a chuté. Elle a perdu 98 places, atterrissant au fond de la classe. Depuis le scandale de son oncle, elle était devenue une personne différente. Ses yeux étaient sombres et lugubres, et elle me regardait toujours avec une haine qui me glaçait les os. Je faisais de mon mieux pour l'éviter, et à un moment donné, Léo a commencé à m'attendre après l'école tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Jusqu'à ce jour de pluie. J'ai attendu à la grille de l'école pendant une demi-heure, mais aucun signe de lui. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Les commentaires ont soudainement commencé à apparaître frénétiquement. OMG. L'héroïne vient de se faire attaquer par des chiens lâchés sur elle par une autre fille. Le méchant s'est fait mordre en essayant de la sauver. Le héros n'a réussi à attirer qu'un seul chien, il en reste encore 2. Et c'est une impasse. Léo et les autres étaient piégés dans une impasse avec des chiens. Mon esprit s'est vidé. J'ai laissé tomber mon parapluie et j'ai sprinté sous la pluie. Quand je suis arrivé en titubant dans l'impasse, j'ai été terrifié par ce que j'ai vu. Léo me tournait le dos, protégeant Sophia. Il serrait une demi-brique dans sa main. 2 gros chiens grondaient, se rapprochant lentement. J'ai crié, et ils ont tous les 2 tourné la tête vivement vers moi. « Chloé, qu'est-ce que tu fais là ? Cours !» a-t-il hurlé, ses yeux s'écarquillant de choc. J'ai brandi mon parapluie et j'ai chargé. Dégagé. L'armature du parapluie a frappé l'un des chiens dans le dos. Il a poussé un jappement de douleur. L'autre chien s'est immédiatement retourné et s'est jeté sur moi. J'ai fermé les yeux en serrant les paupières et j'ai agité le parapluie sauvagement, puis j'ai entendu Léo rugir. La brique dans sa main s'est écrasée sur la tête du chien qui s'apprêtait à me mordre. Le chien blessé a gémi et s'est enfui la queue entre les pattes. Le dernier s'est enfui aussi. Quand Léo a attrapé mon poignet, j'ai réalisé que je tremblais. Sophia a traîné sa jambe blessée jusqu'au mur, son visage blanc comme un linge. Les commentaires clignotaient sauvagement. Ouah, Chloé est devenue folle. C'était terrifiant. J'ai cru qu'elle allait se faire déchiqueter. Le scénario part complètement en vrille. Le méchant était censé se faire mordre au poignet, ce qui l'aurait empêché de passer le bac, mais maintenant lui et l'héroïne n'ont que des blessures à la jambe. Tu es folle ? Ce chien aurait pu t'arracher la gorge. La voix de Léo était rauque. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu à quel point ils étaient tous les 2 blessés. Heureusement, ce n'était que leurs jambes. J'ai entendu des sirènes au loin. Ryan a déboulé dans l'allée, à bout de souffle. Quand il nous a vus tous les 3 trempés et le sang sur le sol, son visage est devenu blême. Qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il balbutié. Léo lui a jeté un regard froid et n'a rien dit, se contentant de passer un bras sur mon épaule et de s'appuyer sur moi. Je l'ai aidé pendant que Ryan se précipitait pour aider Sophia. L'ambulance est arrivée rapidement, et les ambulanciers leur ont fait des premiers soins. La jambe droite de Léo avait la morsure la plus profonde, une plaie sanglante, mais il n'a pas émis un son de tout le temps, se contentant de serrer la mâchoire. Ils sont allés à l'hôpital pour des vaccins contre la rage. Le visage de Sophia était pâle, mais elle a quand même réussi à me faire un petit sourire. Merci, Chloé. Elle connaissait mon nom ? J'étais un peu surprise. De rien. Ryan se tenait à proximité, me regardant avec une expression étrange. Je n'aurais jamais deviné. Tu es si courageuse. J'ai baissé les yeux, un peu gênée. Léo a appelé mon nom sur le côté. Chloé, je ne peux pas marcher. Il ne peut pas marcher ? J'ai penché la tête et j'ai regardé les béquilles à côté de lui. Son visage s'est assombri. La police s'est rapidement impliquée. Les 3 chiens n'étaient pas des chiens errants. Ils avaient été délibérément gardés et affamés pendant 3 jours pour augmenter leur agressivité. Les images de vidéosurveillance ont montré que les chiens avaient été intentionnellement lâchés par l'ami d'enfance de Ryan, Brooke. Les commentaires défilaient frénétiquement sur ma vision. Cette fille, Brooke, est diabolique.
Elle a essayé de ruiner l'avenir de Sophia, juste parce qu'elle a parlé à Ryan quelquefois. MDR, le méchant passait juste par là et a fini par se faire mordre avec l'héroïne. Un duo parfait, une jambe chacun. Heureusement que Ryan a de longues jambes. Il a sauté sur un arbre pour échapper au chien et ne s'est pas fait mordre. Après notre retour au lycée, Sophia a commencé à venir dans notre classe pour me voir tout le temps. Nos camarades de classe étaient surpris de nous voir traîner ensemble. Ryan a pris sur lui de raccompagner Sophia à l'école et à la maison. Il s'est avéré que leur famille vivait dans le même quartier. Et Sophia le faisait toujours faire un détour par la boutique de raviolis de ma mère. Après l'école, le deuxième étage de la boutique de ma famille était couvert de fiches d'exercice. Léo m'expliquait des problèmes de maths, tandis que Ryan expliquait la grammaire anglaise à Sophia. C'était une scène étrange, un peu surréaliste. Problème 3. Je l'ai expliqué 5 fois. Chloé, qu'est-ce que tu as dans la tête? Soupira Léo. De la farce à raviolis? Et regarde-toi, tu n'as aucune patience, intervint Sophia en attrapant ma feuille. Elle a gribouillé la solution, puis s'est arrêtée, l'air confuse elle-même. Attends, cette réponse est fausse. Ryan s'est penché pour regarder, mais Léo avait déjà repris la feuille. Tu vas l'embrouiller. Tu crois que tu peux faire mieux? Alors aide-la, toi. Sophia a donné un coup de pied à sa chaise avec sa jambe valide. Et Léo m'a vraiment aidé. Si une fois ne suffisait pas, il le faisait 2 fois. Si 2 fois ne suffisait pas, 3 fois, jusqu'à ce que ses yeux deviennent vitreux et qu'il pousse un soupir las. C'était la dernière semaine avant le bac. Mes notes s'étaient stabilisées dans le top 50 de notre promotion, faisant parfois une percée dans le top 30. Léo a dit que si je n'arrivais toujours pas à entrer à l'université D, ce serait une insulte à ses talents de professeur. Sophia, mâchonnant l'un des pains aux haricots rouges spéciaux de ma mère, a levé les yeux au ciel. Ne l'écoute pas, fais juste de ton mieux. Ryan a saisi l'occasion pour demander à Sophia, tu as postulé à quelle fac? Elle n'a même pas levé les yeux. Pas la même que toi. Le visage de Ryan s'est instantanément décomposé. Le pain dans sa main lui a soudain paru sans saveur. Un commentaire est apparu. Ryan. Je me suis fait recaler avant même de me déclarer? Oh, Sophia, tu fais juste ta tête de mule. Tu as totalement copié la liste de vœux de Ryan. Léo, les mortels. Nous plaisantions tous les 4 en quittant l'école, lorsque nous avons remarqué une foule rassemblée autour de la boutique de raviolis de ma mère. Escroc. Vous utilisez de la viande périmée pour empoisonner les étudiants. Le bac est juste au coin de la rue. C'est quasiment une tentative de meurtre. Fermez cette boutique. Mon cœur s'est serré, et je me suis mise à courir. Au centre de la foule, ma mère se tenait près des paniers à vapeur, le visage pâle, un rouleau à pâtisserie encore à la main. Quelques personnes tenant leur téléphone en l'air, en direct sur les réseaux, lui criaient dessus, tandis que d'autres jetaient des pierres depuis la rue dans la boutique. À arrêter. J'ai couru et je me suis mise devant ma mère. La boutique de R Ravioli de ma mère est ouverte depuis plus de 10 ans. Elle n'a jamais utilisé de mauvaise viande. Un morceau de pierre a soudainement volé vers moi. J'ai instinctivement fermé les yeux, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Léo s'était précipité devant moi à un moment donné. La pierre l'a heurté à la tempe, et du sang a immédiatement coulé de son front. Léo, ai-je crié. Il a essuyé le sang avec le dos de sa main, ses yeux d'une froideur terrifiante. Qui a jeté ça? La foule est restée silencieuse pendant quelques secondes. Sophia et Ryan se sont frayés un chemin. Nous mangeons tous les jours chez Chloé Ravioli. Comment se fait-il que nous ne soyons pas empoisonnés? Ryan a levé son téléphone. J'ai déjà appelé la police. Répandre des rumeurs et diffamer est un crime. Les commentaires sont devenus fous. WHOA, le méchant saigne. Quelqu'un a intentionnellement empoisonné la nourriture? Ma vue est bloquée sur le PNJ, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à la boutique. C'est une déviation majeure de l'intrigue. Dans l'histoire originale, rien n'est arrivé à la boutique de Ravioli. Parce qu'après que le PNJ a sauté, sa mère était si brisée qu'elle a fermé la boutique et a quitté la ville, pour se faire renverser par une voiture plus tard, dans un état second. Léo s'est approché pas à pas du type blond qui menait la manifestation. Tu l'as vu personnellement utiliser de la viande périmée? Le gars était si effrayé qu'il a reculé. C'est ce que tout le monde dit sur Internet. Quel site? Le sang coulait toujours de son front, mais son regard était d'un calme terrifiant. Le type blond s'est précipité pour s'enfuir, mais a été arrêté par la police qui venait d'arriver. Au poste.
La police nous a dit que quelqu'un avait en effet été hospitalisé pour une intoxication alimentaire, mais qu'il ne s'agissait que d'une seule personne, Jessica. I am possible. La boutique de ma mère est ouverte depuis plus de 10 ans. Elle ne fraîchit jamais. Le rapport de laboratoire est juste là. Nous avons détecté des laxatifs dans les raviolis, a dit l'officier en poussant un dossier vers moi. Mes doigts se sont mis à trembler. Sophia a attrapé ma main. Quelqu'un aurait pu les trafiquer ? Sinon, comment se fait-il que tant de gens mangent chez Chloé Ravioli, mais que seule Jessica soit tombée malade ? La police a dit que, pour l'instant, il n'y avait aucune preuve que Jessica s'était empoisonnée elle-même. Ils n'ont trouvé aucune trace de son achat de laxatifs. Et avec le bac qui approchait, cela n'avait pas de sens pour elle de se saboter comme ça. Ma mère essuyait doucement ses larmes. À l'hôpital, la chambre de Jessica était entourée de journalistes. Elle était en direct sur son téléphone. Chloé a joué la victime, mais c'est Léo qui tire vraiment les ficelles. Elle a délibérément répandu des rumeurs selon lesquelles je la harcelais, mais en réalité, elle utilise les relations de Léo pour me harceler. Dès que nous nous sommes approchés, nous avons entendu un cri venant de la chambre. Ne les laissez pas entrer. À travers la petite vitre de la porte, j'ai vu Jessica recroquevillée sur son lit d'hôpital, pleurant pour la caméra. Léo utilise ses bonnes notes pour s'en tirer avec tout, et lui et Chloé me harcèlent. Je ne suis qu'une élève ordinaire sans pouvoir. Comment suis-je censée me battre contre Léo et la famille Lin derrière lui ? Quand elle a mentionné la famille Lin, l'expression de Léo est devenue terriblement froide. Ses amis ont immédiatement commencé à inonder la section des commentaires de son direct pour la soutenir. Jessica n'a jamais harcelé Chloé. C'est Chloé qui a délibérément cassé le stylo de Jessica. La mère de Léo était femme de chambre pour la famille Lin. Elle est tombée enceinte et s'est enfuie. Les Lin sont la famille la plus riche de la ville de C. Bien sûr qu'un enfant caché comme Léo serait si arrogant. Les révélations dans la section des commentaires se sont propagées comme une traînée de poudre, et toute l'histoire familiale de Léo a été exposée. Les commentaires qui n'apparaissaient que pour moi connaissaient la vérité. Quel enfant caché! Les parents de Léo avaient une vraie relation. C'était une histoire d'amour entre le deuxième fils de la famille Lin et la fille de la femme de chambre. Le deuxième fils ne les a abandonnés que pour un mariage arrangé au profit de sa famille. Léo se tenait dans l'ombre du couloir, son visage sans expression, mais les veines qui saillaient sur son cou trahissaient sa colère. Les commentaires ont commencé à ramer. Le jeu d'actrice de Jessica est meilleur que celui de la plupart des célébrités. Ce drame familial était censé éclater après le bac. Pourquoi ça arrive si tôt ? Je suis vraiment désolée. C'était tout de ma faute, ai-je murmuré, la culpabilité et le blâme menaçant de m'engloutir. Léo s'est soudainement tourné, l'écran de son téléphone s'éteignant. Pourquoi Jessica ferait-elle ça juste avant le bac ? A-t-il demandé. J'étais stupéfaite. Ses notes sont si mauvaises qu'elle ne peut même pas entrer dans une fac publique. Alors elle va entraîner tout le monde dans sa chute. Chloé, tu ne vas pas te laisser abattre par ça, n'est-ce pas ? Les commentaires défilaient frénétiquement. Le méchant voit clair dans son jeu. Jessica est pourrie, alors elle veut pourrir tout le monde. Le bac est le vrai champ de bataille, les filles. Sophia et Ryan essayaient de défendre ma mère et moi dans la section des commentaires, mais leur voix était noyée. Léo m'a regardé dans les yeux, son expression incroyablement sérieuse. Chloé, utilise ton stylo sur cette épreuve et prouve-leur qu'ils ont tort. J'ai dégluti difficilement et j'ai hoché la tête fermement. La situation a rapidement dégénéré. Des gens ont commencé à manifester devant la boutique de raviolis de ma mère, exigeant justice pour Jessica. Les commentaires clignotaient frénétiquement. Pauvre PNJ. Méchant, va la protéger. Même sur le chemin de l'école, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Quand je me suis retournée, je n'ai vu qu'un homme masqué qui a fait semblant de s'arrêter, mais ses yeux ne cessaient de me fixer. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant comme un tambour. Salope. Quand personne d'autre n'était là, l'homme s'est soudainement jeté sur moi, tenant une bouteille ouverte. Qui t'a dit que tu pouvais faire du mal à Jessica ? J'ai instinctivement levé les bras pour me couvrir le visage, l'esprit complètement vide. Chloé. Une silhouette sombre m'a percuté, me projetant violemment sur le côté. La bouteille a heurté le mur, et le liquide éclaboussant a grésillé et brûlé l'ourlet de la chemise de Léo. Les commentaires ont explosé. Putain, c'est de l'acide. Est-ce que le méchant est blessé ? Ce type est fou. Léo a attrapé le poignet de l'homme et, d'un mouvement rapide, l'a frappé.
Le masque s'est envolé, révélant un visage tordu et furieux. C'était le fan numéro 1 de Jessica, le type qui versait toujours de l'encre sur ma chaise. Elle Léo. Elle non. Avant que je puisse finir, les deux se battaient déjà. Dans le chaos, le cordon du pendentif en jade de Léo s'est déchiré et il est tombé sur le côté. Le temps a semblé s'arrêter une seconde. Puis j'ai vu ses yeux devenir froids et impitoyables, comme ceux d'un animal acculé. Il a plaqué le type contre le mur par la gorge, les veines au dos de sa main saillante. « Tu cherches la mort. » Le visage du type est devenu rouge, puis violet. « Elle Léo. Ah, arrête. » Je me suis précipitée et j'ai attrapé son bras. « C'est dit, ça va. » Léo m'a regardé, puis a semblé reprendre ses esprits et a lâché prise. Le type s'est affalé sur le sol, toussant violemment. « Dégage. » Le type a décampé. « T'es tiens. » Je me suis mise sur la pointe des pieds, essayant de remettre le pendentif en jade autour du cou de Léo. Au moment où j'ai noué le cordon, il m'a soudainement serré dans ses bras. « Je suis tellement content que tu ailles bien. » Je me suis figée, le monde se rétrécissant au son du vent dans mes oreilles. Quand Léo a repris ses esprits, il a dit qu'il me raccompagnerait à l'école et à la maison pendant les prochains jours. Nous sommes allés au poste de police. Les officiers ont rapidement retrouvé le type. Lors de son arrestation, il hurlait encore que quiconque ferait du mal à Jessica le paierait. Un commentaire est apparu. Ce niveau d'obsession est terrifiant. Qu'est-ce que Jessica lui a fait pour lui laver le cerveau? Quel idiot! Il va gâcher sa jeunesse en prison. La boutique de raviolis de ma mère a été contrainte de fermer pour inspection. La partie de Jessica a refusé toute compensation. Il voulait juste que je sois punie. Sophia était affalée sur son bureau, gribouillant sur sa feuille de contrôle avec un crayon. Je ne peux pas étudier sans mes pains aux haricots rouges. Le téléphone de Ryan a vibré. Il est sorti pour prendre l'appel et est revenu avec une expression étrange sur le visage. Léo, le fils de Monsieur Lin est mort dans un accident de voiture la nuit dernière, a-t-il dit avec hésitation. La main de Léo qui tenait son stylo s'est crispée, les veines saillantes. Ça n'a rien à voir avec moi. La famille Lin veut te reprendre. Ils savent que nous nous connaissons, alors ils ont demandé à mon père de passer un message. Ils ont dit que si tu acceptes de revenir, ils s'occuperont de l'incident de la boutique de raviolis et de toute la mauvaise presse en ligne. Ryan a relayé le message avec difficulté, me jetant un coup d'œil. La condition est que tu dois renoncer à l'université D et partir étudier à l'étranger. Non. Oh, on n'a pas besoin de ça. Je me suis levée d'un bond, une vague de panique m'envahissant. Léo était assis, immobile, les lèvres pincées en une fine ligne. J'ai attrapé sa main et j'ai trouvé sa paume glaciale. Oh, on va à l'université des ensemble. Tu as promis. Sophia a soudainement claqué son crayon sur la table. Ryan, tu es idiot? Pourquoi tu transmets un message comme ça? La famille Lin te prend pour son coursier? Je ne dis pas que je suis pour qu'il y retourne. La famille Lin est un vrai bazar en ce moment. J'espère que Léo restera le plus loin possible d'eux. Les commentaires sont devenus fous. Les Lin ne se souviennent du méchant que maintenant qu'ils sont sur le point de ne plus avoir d'héritier? Étudier à l'étranger? C'est plutôt qu'ils veulent l'expédier loin pour qu'il ne les dérange pas. Ils veulent le fils, mais pas le pouvoir qui va avec. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Léo, ne les écoute pas. L'université D est ta destinée. Léo a finalement levé les yeux, son regard tombant sur ma main qui serrait la sienne. Il a doucement serré en retour, sa voix très douce. Chloé. Et si je disais que... JN ne veut pas le entendre. La pièce était terriblement silencieuse. Sophia et Ryan s'étaient éclipsés à un moment donné. Léo a soudainement levé la main, a retiré le pendentif en jade qu'il n'enlevait jamais, et l'a placé dans ma paume. Quand on avait 6 ans, une petite idiote a échangé son plastique contre mon bonbon. À l'époque, la dépression de ma mère s'aggravait, et ma vie était assez dure. Je t'étais si reconnaissant de m'avoir donné un peu de réconfort et de courage dans une période si sombre. Mes yeux se sont écarquillés, mon cœur s'emballant soudainement. Tu as oublié? Moi, jamais, a dit Léo avec un petit sourire. Il a renoué le pendentif autour de son cou et m'a ébouriffé les cheveux en se levant. On se voit à l'université D, ma petite bègue. Les commentaires ont explosé. Donc le pendentif venait du PNJ. OMG, le flashback de l'enfance prend tout son sens maintenant. Mais si le méchant ne retourne pas dans la famille Lin, comment vont-ils régler ce bazar? Donc, le méchant l'a reconnu avant qu'elle n'essaie de sauter?
Il a changé de lycée juste pour elle? Au lycée, Sophia et Ryan ont couru partout et ont réussi à trouver plus d'une douzaine d'élèves prêts à témoigner pour moi. Un par un, ils se sont manifestés pour partager ce dont ils avaient été témoins au fil des ans. Les manuels de Chloé ont été déchirés 3 fois, a dit doucement le délégué de classe. J'ai vu Jessica verser de l'encre rouge sur sa chaise de mes propres yeux. Quand elle se cachait en pleurant dans les toilettes, c'est moi qui lui passais secrètement des mouchoirs, a soupiré la responsable du comité artistique. L'opinion publique a commencé à changer, mais ce qui a vraiment fait exploser Internet, c'est une vidéo qui a soudainement commencé à circuler. Dans le clip, Jessica et ses amis me poussaient dans une cabine de toilette, me tiraient les cheveux et me versaient de l'eau sale sur la tête. Le rire arrogant de Jessica était perçant. Tu vois? C'est ce qui arrive quand on me cherche. Les commentaires sont devenus nucléaires. Elle vient de s'auto-dénoncer. Elle a probablement filmé ça pour humilier Chloé, non? C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied? Wow. Les personnages principaux et le méchant sont allés menacer les amis de Jessica en coulisses. L'une d'elles a eu peur et a fait fuiter la vidéo. Il s'est avéré que Jessica avait partagé la vidéo dans un groupe de discussion privée pour se vanter, ne s'attendant jamais à ce que quelqu'un la fuite anonymement en ligne. L'ironie était que son oncle avait utilisé son autorité pour supprimer toutes les images de surveillance de l'école. Mais cette vidéo, filmée par l'auteur des faits elle-même, est devenue la preuve la plus puissante. Le jour où la nouvelle a éclaté, tous les professeurs de notre classe qui avaient fermé les yeux ont été lynchés en ligne. Le rectorat est personnellement intervenu pour gérer mon cas de harcèlement. Ma mère a vu la vidéo. Elle a vacillé et a failli s'évanouir. Maman. Je me suis précipitée pour la soutenir. Maman, c'est dit ça va. Elle Léo m'a protégée. Elle s'est retournée, a jeté ses bras autour de Léo, qui se tenait derrière moi, et a sangloté comme une enfant. Merci. Merci de prendre soin de ma Chloé. Le corps entier de Léo s'est raidi, ses mains flottant en l'air, ne sachant que faire. Un seul commentaire est apparu après un moment de silence. Le méchant rougit. Personne ne l'a serré dans ses bras comme ça depuis que sa mère est tombée malade. Mon nez a piqué, et des larmes ont soudainement coulé de mes yeux. En ligne, Jessica a vu le vent tourner contre elle et a commencé à paniquer. Devant la caméra de son direct, son visage était blême alors qu'elle hurlait « Ces vidéos sont toutes fausses ». Les gens qui défendent Chloé ont certainement été payés. Elle s'est appuyée faiblement contre son lit d'hôpital, les lèvres tremblantes. Mais mon intoxication alimentaire est réelle. Je peux à peine tenir un stylo en ce moment. Le bac va certainement en être affecté. Quelqu'un a soudainement posté une capture d'écran. C'était le bulletin de notes de Jessica du semestre dernier. Sa moyenne générale n'était même pas assez élevée pour entrer dans une fac de 4 ans. Et elle accuse l'intoxication alimentaire pour ses notes? MDR, tu n'aurais pas réussi même sans ça. En direct, un drame monté de toutes pièces qui se retourne contre elle. Elle a cherché à tâtons comment mettre fin au direct, la dernière image figée sur son expression tordue. La veille du bac, l'annonce de la police a fait l'effet d'une bombe. Suite à une enquête, une lycéenne, identifiée comme Jessica, a été reconnue coupable d'avoir demandé à une autre personne d'ajouter des laxatifs à des raviolis achetés chez Chloé Ravioli, entraînant sa propre intoxication alimentaire. La personne qui a administré la substance a avoué, et l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie. L'ordre de fermeture de la boutique de ma mère a été levé cette nuit-là. Léo se tenait à la porte, regardant ma mère allumer avec enthousiasme de l'encens pour porter chance, et a soudainement dit « Demain. HM. Réussis bien. Je te dirai un secret après l'épreuve. » Les commentaires ont instantanément bouilli. Quel secret? Va-t-il se déclarer? Dépêchez-vous de passer vos examens, vous me tuez. L'héroïne d'Accent grave côté a aussi dit qu'elle avait un secret pour le héros après les examens. Pourquoi vous, les lycéens, avez-vous autant de secrets? Y a-t-il quelque chose que nous ne sommes pas autorisés à savoir? Lorsque la cloche finale a sonné le dernier jour du bac, j'ai pratiquement flotté hors de la salle d'examen. Léo se tenait sous un arbre près de l'entrée, tenant une bouteille de soda à l'orange glacée. Voyant mon expression inquiète, il a haussé un sourcil. « Tu t'es planté? T'es tellement. » Ma voix était faible. Et si je n'entrepais pas à l'université D? Il a dévissé le soda et me l'a tendu. Alors je devrais juste travailler un peu plus dur. Hein? Je devrais prendre le bus pendant 2 heures pour venir te voir. Il a dit ça si nonchalamment. Je me suis étouffée avec mon soda, toussant jusqu'à ce que mon visage soit rouge vif.
Léo m'a tapoté le dos, une lueur de sourire dans les yeux. Les commentaires se sont déchaînés. Ah, c'est une déclaration. Méchant, quand est-ce que tu es devenu si doué? Les rendez-vous en bus, c'est trop mignon. Sophia et Ryan sont arrivés juste à temps pour me voir descendre mon soda le visage rouge. Les génies sont juste faits différemment, a dit Sophia en levant les yeux au ciel. Il a encore l'énergie de flirter après une épreuve comme ça. L'expression de Léo n'a pas changé. Tu as mangé 3 pains aux haricots rouges après l'épreuve. Ça ne te regarde pas. On n'a pas besoin d'énergie pour une épreuve? J'avais faim, et alors? A rétorqué Sophia, s'emportant. Ryan a rapidement essayé de la calmer. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Le jour de la publication des résultats, la boutique de raviolis était bondée. Le nom de Léo était tout en haut de la liste des meilleurs scores de l'académie. J'avais tout juste réussi, atteignant à peine la barre d'admission pour l'université D. Après avoir vu que la lettre d'acceptation de Sophia était pour la même université que la sienne, Ryan a souri comme un idiot pendant 10 bonnes minutes. Ma mère a placardé le mur de papier rouge célébrant le major de promo. Lorsqu'elle a soulevé le couvercle du panier à vapeur, les raviolis spéciaux des lauréats ont dégagé une épaisse vapeur chaude. Manger. Et rentrer souvent à la maison. Elle a essuyé ses larmes en pressant des raviolis dans les mains de Léo. Léo est resté là, tenant les raviolis, stupéfait. Sa gorge s'est nouée, et il a finalement réussi à murmurer un « M&M ». J'ai secrètement accroché son petit doigt au mien. Est le S secret que tu m'avais promis. Il s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. Quand on avait 6 ans et que j'attendais que tu échanges ton bonbon, ce n'était pas une coïncidence. C'est toi que j'attendais. Le premier jour à l'université, Léo était entouré de filles qui lui demandaient son numéro devant la résidence universitaire. Juste au moment où j'allais m'approcher, ses yeux ont croisé les miens à travers la foule. « Désolé, leur a-t-il dit. J'ai peur que ma future copine soit jalouse. »